Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Le programme de ce dimanche 3 novembre va nous emmener sur l'hippodrome de Deauville et sa piste en sable fédérée pour le Quintet Plus Top 5 Génibet. Nous évoquerons donc cette rencontre en début d'émission. Et dans la deuxième partie du programme, j'aurai des informations et des coups de cœur à vous indiquer. Je vous invite également, bien évidemment, à partager ce programme, à le liker, et ce, via nos supports sociaux. Ne vous en privez surtout pas. Donc pour ce Quintet Plus Top 5 Génibet Prix du Pays de Bray, en ce dimanche 3 novembre sur la PSF de Deauville, j'aime beaucoup le numéro 2, See the Dream, qui s'est classé 6e de Listed Right cet été et qui, à mon avis, a la pointure d'un handicap de ce genre. C'est une pouliche qui, selon moi, est capable de remporter son handicap avant de naviguer vers les listes. Numéro 2, See the Dream. Je poserai principalement le 11, Tilila, et le numéro 9, Forever Gaven, qui se connaissent bien. Ils ont été affichés 2e et 3e sur le podium d'un quintet, le prix du chêne du coup de foudre, disputé sur la PSF de Chantilly dernièrement, et devrait logiquement confirmer ce 11 et ce 9. Ensuite, j'ai placé le numéro 6, Everstar, qui vient de remporter une épreuve à réclamer le 24 octobre sur le tracé qui nous intéresse, qui est passé de 35 à 36,5 de valeur, mais son aptitude à la piste, au parcours et sa forme actuelle l'autorise à répéter. Ensuite, je retiendrai le 14 Clash Royal, le 7 Montflamand et le numéro 15 Sous Influence, respectivement affichés 5e, 1er et 4e d'un handicap disputé à Chantilly le 15 octobre. Concernant le 14 Clash Royal, sachez qu'elle est régulière et avait déjà gagné sur ce parcours au cours de l'été. Le 7 Montflamand a été remonté sur l'échelle des poids, il est passé de 34 à 36,5, mais peut batailler pour les places. Et le numéro 15 Sous Influence, 4e de l'épreuve précitée, derrière Montflamand, mais devant Clash Royal, eh bien sa régularité devrait une nouvelle fois lui permettre de bien faire. Je terminerai mon pronostic avec le numéro 8 dans cette épreuve, c'est Hungry Heart, qui certes reste sur un échec, mais qui m'avait bien plu à l'occasion du 2e place obtenue cet été dans le prix Balleroy. Un quintet disputé sur plus court, l'allongement de distance ne devrait pas le gêner, il peut briguer une bonne allocation. Résumé chiffré, 2, 11, 9, 6 devant le 14, le 7, le 15 et le 8. En canon partant, on pourrait s'intéresser au numéro 10, à savoir Ganas. On se retrouve désormais pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes différentes informations et conseils de jeu pour ce programme du dimanche 3 novembre. On commence tout d'abord par le programme Deauvillais. Dans la première, j'aime beaucoup le 101 Best Secret qui m'avait bien plu à l'occasion de sa 3e place obtenue dans le prix de Fontenoy, une épreuve toujours bien composée, toujours riche en enseignements. Ce jour-là, ce numéro 1 Best Secret avait manqué son départ avant de très bien finir pour se classer 3e. À mon avis, la victoire peut lui revenir. Je pose principalement le 102 Starlord, proche de sa course, et numéro 7 également, Enjoy, accrédité de début encourageant dernièrement au mois de septembre à Saint-Cloud. Donc le 101, le 102, le 107. Concernant le prix Irish River, une épreuve estampillée Listed Race, je pense que le 504 Fast Rage a les moyens de conserver sa couronne. Il avait en effet remporté cette course l'an dernier, et ce avec brio, le 504 Fast Rage. Il devra toutefois redouter le numéro 3, Mount Athos, un Britannique ambitieux, et le numéro 2 également, Babacool, un 3 ans qui défie ici ses aînés avec des prétentions, 504, 503, 502. Dans la 7e, mon préféré sera le 706 Rock Blanc, qui vient de s'imposer sur la PSF de Chantilly avec la manière le 15 octobre. Il devrait à mon avis faire aussi bien sur celle de Deauville, c'est le 706 Rock Blanc. Il devançait ce jour-là le numéro 8 Chocho Boy, qui se classait 2e et qui tentera de faire aussi bien et de l'inquiéter davantage. Attention également au numéro 10, c'est le 710 Risicon Fall, qui se plaît tout particulièrement sur les pistes en sable fibré. 706, 708, 710. Concernant Argentan, Réunion 4, j'ai pu discuter dernièrement avec Antonin Favry. Il présente le 508 Cache du Caillon, un cheval au sommet de son art actuellement, constant progrès, un cheval préservé qui a de la qualité. Il a bien gagné dernièrement à Caen, le cheval est resté bien, une confirmation logiquement attendue. C'est le 508, à savoir Cache des Caillons. On peut toutefois lui opposer le 510 Cano, un cheval préservé et estimé par son entourage. Lors de ses 6 derniers parcours, il a signé 6 podiums, dont 4 succès. À mon avis, la série peut se poursuivre ici.
le 510 Cano. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup également le numéro 9 Kipidel, qui vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ses derniers échecs. Il trouve ici l'occasion de redorer son blason. 508, 510 et pour une cote le 9 Kipidel. Concernant la Réunion 5 à Vivo, j'ai pu discuter dernièrement avec Jonathan Coix, qui présente dans cette course le 407 Imperial Quai, qui revient entre montées avec des ambitions. Le cheval a parfaitement les moyens de terminer parmi les 3 premiers de cette course. C'est le 407 Imperial Quai. Dans cette épreuve, il faudra à mon avis être fort pour aller chercher le 405 Illico Julery, qui lors de ses 3 derniers parcours autre montée n'a pas connu la défaite, de quoi lui valoir de logique et nombreux supporters. 405 Illico Julery, 407 Imperial Quai. Voilà, ça c'était pour Réunion 5. Excellent dimanche à tous, très bon jeu et à très bientôt sur canalturf.com. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.